Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de rigoler avec mon ami Jacques parce que le sujet d'aujourd'hui est particulier, le chrétien et le tatouage. Alors, on se disait également que waouh, mais les amis nous poussent, ils nous poussent à vraiment. Écoutez, nous vous donnerons aujourd'hui des éléments pour que vous puissiez prendre votre décision. Que pensez-vous du chrétien et du tatouage? À vos commentaires, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Lévitique, chapitre 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Voilà les amis, il y a quelques instants, moi je vous posais la question de savoir ce que vous pensez du tatouage. Alors je suis chrétien, est-ce que je peux me faire tatouer ou pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est béni? Est-ce que c'est maudit? Allez, franchement les amis, n'hésitez pas en commentaire. Je vous ai proposé donc ce texte de Lévitique, chapitre 19, verset 28. Vous ne ferez pas donc d'incision ni de figure. Vous n'allez pas imprimer quelque chose sur votre peau. Et le texte finira en disant « Je suis l'Éternel ». Alors pourquoi faisons-nous, ou pourquoi en tout cas certains font des tatouages? Alors c'est vrai que c'est un peu à la mode. Maintenant, vous avez de très très beaux tatouages qui se font. Vous avez même des émissions à la télé qui vous proposent une compétition entre tatoueurs pour réaliser le plus beau, le plus parfait, le plus impeccable des tatouages. C'est donc de l'esthétique pour certaines personnes. C'est également une marque pour prévenir les autres. Il y a certains tatouages qui disent « Attention, moi j'ai déjà fait ou commis des meurtres. » Alors, si vous connaissez la signification, immédiatement, vous allez faire attention à cette personne. C'est parfois une marque d'appartenance. Certains gangs aux États-Unis principalement, mais dans d'autres pays, ont des marques, des tatouages particuliers pour qu'on puisse les identifier. Dans le monde chrétien, il y en a qui sont plutôt pour le tatouage, il y en a qui sont pas du tout férocement contre le tatouage. Voilà, comment faire pour finalement équilibrer tout cela? Le texte que je vous ai abordé, donc dans l'Ancien Testament, nous invite à voir dans l'idée où Dieu prépare son peuple à entrer en Canaan. Et il va donc leur dire, écoutez, vous n'allez pas faire certaines choses parce que ces choses sont apparentées à de la magie, à de la sorcellerie. D'ailleurs, ce sont des pratiques que Dieu ne voulait pas qui se trouvent au sein de son peuple. Il ne voulait pas que le peuple adopte ce type de comportement avec des incisions, avec des tatouages, des choses comme ça. Tout ça était lié donc à la sorcellerie. D'ailleurs, si vous lisez avec moi le verset juste avant, le verset 27, le texte dira ceci, « Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. » Donc même au niveau de la barbe, des cheveux, vous voyez, il y avait une signification derrière. Que dire donc? Mais Dieu, qui nous aime beaucoup, va répéter les instructions. Lévitique chapitre 21, versets 5 à 6, par exemple, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints, nous dit le texte, pour leur Dieu. Et il ne profanera point le nom de Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Et le texte finira en disant « Ils seront saints ». Alors voilà une première approche de l'Ancien Testament pour nous dire « Attention les amis, les tatouages dans la Bible, d'une manière spirituelle, ont une signification. » Mais vous allez peut-être me dire « Ouais, mais Marcel, je comprends pas. Et si je tag Jesus sur mon bras ?» Écoutez, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Si vous voulez le faire, vous restez parfaitement libre. Par contre, il y a un texte que j'aimerais peut-être mettre en lumière avec vous. C'est Paul qui va nous interpeller dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il dira, écoutez les amis, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel il disait ça, il va utiliser donc un mot en grec, pornéa, l'immoralité sexuelle. Donc, il nous invitait à ne pas avoir d'accès à l'immoralité sexuelle. Mais nous pouvons prolonger, me semble-t-il, ce texte. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous donc le temple dédié à Dieu, un bâtiment donc dédié à Dieu. Vous allez pouvoir graver des choses dessus. Oui, parce que ça reflète finalement ce
qui se passe dans ce lieu. Alors peut-être Jésus t'aime, vous allez voir un joli ponton avec, ou Dieu est amour, vous allez voir des choses extraordinaires et des choses qui parlent de la Bible. Est-ce que nous devons le faire avec notre corps? Oui, non. Pour ma part, je suis plutôt réticent à le faire de par ma culture également. Et puis, j'en ai pas besoin. Je crois que ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on va voir sur mon corps, mais ce que je renvoie, mon influence par rapport à l'autre. Et là, me semble être l'essentiel pour cela. Notons également que le tatouage est un risque que vous prenez. Alors, pour peu que votre tatoueur soit peu scrupuleux, vous pouvez avoir des maladies, donc des bactéries qui vont se transférer au fond même de votre peau. Et puis, il y a encore cette dernière possibilité, peut-être que dans 5, 10 ou 15 ans, vous voulez plus du tatouage. Comment faire? Donc, repayer à nouveau pour l'enlever, pour refaire, pour le masquer également. C'est compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, si nous avions peut-être besoin de tatouage, Dieu nous l'aurait donné, hein, n'est-ce pas? Donc, il vous a fait comme étant des gens magnifiques, avec des yeux, une tête, des bras, comme moi. Vous êtes magnifiques comme vous voulez. Maintenant, j'entends également l'envie également de plaire un peu plus, de se plaire à soi-même peut-être, hein, ou de montrer à son enfant qu'il est important pour nous en gravant son nom sur notre bras, notre main ou quelque part. On le comprend, je le comprends. Maintenant, comme nous le disons régulièrement, vous êtes les seuls à pouvoir décider si vous voulez vous faire un tatouage ou pas. Me concernant, vous avez entendu ma position. Je reste sur la position biblique et je ne ferai pas de tatouage. J'aimerais terminer en disant que ceux qui ont des tatouages, ne vous dites pas que vous êtes maudits par Dieu, que vous avez fait de la sorcellerie. Pas du tout. Alors par contre, si c'est le cas, oui, repentez-vous et Dieu vous accueille même avec vos tatouages. Mais soyez fiers également de qui vous êtes également. Et rappelez-vous que même si vous avez fait un tatouage parce que vous étiez dans un mauvais mood, comme on dit, et que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes aujourd'hui, même avec votre tatouage, fils et fille du Dieu vivant. Voilà. Alors, les amis, je vous l'ai dit au tout début, c'est un sujet délicat. J'ai voulu, avec toute l'équipe, nous avons voulu vous donner des pistes. Dans les commentaires, attention, mesurez vos mots, dites ce que vous pensez dans le respect, et ça c'est important, parce que je sais qu'à chaque fois où il y a des sujets un peu délicats, on se lâche, on ne respecte parfois pas les autres, et c'est pas l'idée de la pensée du jour. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces juste en bas de la vidéo, et merci également de partager cela avec vos amis. Nous nous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.